Je pense que le droit des femmes a considérablement progressé, tant au niveau du public que du privé. On voit bien dans le secteur public que d'élection après élection, en fait, on a réussi à imposer la parité homme-femme, y compris au cours des dernières élections départementales, qui pour la première fois ont consacré ce fameux binôme homme-femme. On voit bien qu'il y a une volonté également au plus haut niveau de l'État, au sein du gouvernement, de constituer des gouvernements de parité. Hommes-femmes, c'est la volonté du président de la République et on voit que cela fonctionne considérablement bien. On voit effectivement qu'il y a de grandes femmes qui s'imposent aujourd'hui d'elles-mêmes. Par exemple, Hillary Clinton, candidate à l'élection présidentielle aux États-Unis, ce serait un formidable pas pour la cause des femmes. Par exemple, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a réussi finalement à s'imposer et qui réussit formidablement bien à la tête d'une des plus grandes villes du monde. Et puis il y a aussi les progrès dans le privé, puisque une loi en 2011 impose dans les conseils d'administration la parité homme-femme, et on voit bien effectivement que les choses fonctionnent très très bien lorsqu'on donne l'occasion aux femmes effectivement de s'installer et d'installer leur professionnalisme. Il faut que 2015 soit pour les femmes l'occasion de casser les barrières. Mais il y a encore des pays, effectivement, où les femmes souffrent. Et je voudrais donner l'exemple de la Turquie, où le président de la République, Erdogan, a déclaré récemment que les femmes ne sont pas les égaux des hommes en Turquie. Et ça, c'est inadmissible. Et là-bas, il y a un combat à mener en faveur de l'égalité femmes-hommes. Elles sont très présentes dans le secteur de l'éducation, vraiment peut-être même plus qu'ailleurs. Je voudrais te donner l'exemple de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui a été la ministre du droit des femmes avant, donc Najat Vallaud-Belkacem, qui joue un grand rôle dans l'évolution de l'éducation en France, avec la réforme des collèges, avec l'introduction du numérique à l'école, au collège et dans les lycées, et avec la création d'une grande école du numérique, c'est-à-dire avec une volonté véritablement de moderniser l'enseignement et l'éducation en France. Je voudrais donner également l'exemple d'Daphne Koller aux États-Unis, qui est la fondatrice du MOOC Coursera, qui est la célèbre plateforme américaine de Stanford, et qui a vraiment révolutionné l'enseignement dans les universités américaines. Et on se rend bien compte que depuis, le MOOC, les MOOC s'introduisent véritablement en Europe et en France, dans le cadre évidemment d'un enseignement de blended learning mixte entre le présentiel et le e-learning. Media School et les femmes, c'est une belle aventure puisque nous avons beaucoup de professeurs, d'intervenants, toutes des professionnels qui sont des femmes et qui forment nos étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiantes, mais nous ne les formons pas différemment que les hommes, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de différence et nous voyons dans la population des étudiants, effectivement, les femmes émerger de la même manière que les hommes. Dans la direction de Media School, sur 14 dirigeants, il y a 9 femmes. En fait, je devrais dire sur 14 dirigeantes, il y a 5 hommes. Voilà, donc les femmes sont très majoritaires. Ce n'est pas une politique délibérée de ma part de ne m'entourer que de dirigeantes femmes, mais c'est parce que sur les 14 en fait, dirigeants, eh bien, il y a eu plus de femmes qui se sont imposées. Je suis allé les recruter pour leurs compétences et parce qu'elles avaient véritablement cette force, cette sensibilité à l'éducation, à la formation. Et je n'ai pas voulu faire de différence au niveau du recrutement. J'aurais pu recruter plus d'hommes que de femmes, mais là, il se trouve que j'ai rencontré plus de femmes compétentes, attachées à ce qu'elles faisaient, passionnées, inspirées et inspirantes. On apprend aussi le sens de l'engagement à nos étudiants, le sens de l'engagement citoyen, et que tout n'est pas rémunéré. Il y a aussi dans cette société nécessité d'avoir des bénévoles, de développer le bénévolat, de le favoriser, et qui mieux finalement que les jeunes qui ont une passion
peuvent s'investir bénévolement dans des projets tels que le TEDx Women. C'est un projet formidable et je voudrais souligner également que nous avions participé, assisté aussi à la première édition et nous avions effectivement constaté que nous devions nous mobiliser autour de cette initiative qui est porteuse de valeurs, qui est porteuse de sens et qui est en soi un combat auquel nous participons. Notre participation pleine et entière en tant que partenaire, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, parce que nous avons effectivement été impressionnés par la première édition à laquelle nous avons participé. Nous avons été également impressionnés par la rencontre avec Béatrice Duboisset, avec son énergie, les valeurs qu'elle véhicule, et nous nous sommes dit qu'effectivement, nous devions nous engager autour de ce projet qui est un beau projet, et puis mobiliser toutes nos écoles, tous nos directeurs qui eux-mêmes ont adhéré, je devrais dire toutes nos directrices, puisqu'elles sont majoritaires, qui ont véritablement adhéré à ce projet. Et moi, j'aime bien demander l'avis de mes équipes avant de m'engager dans un partenariat. Et donc, ça a été unanime. Et je veux dire que donc c'est tout le groupe Media School, toute sa direction, ses étudiants qui participent au TEDx. La première qui me vient à l'esprit, c'est l'audace. Et moi, j'aime dire à mes collaborateurs, à tous mes collaborateurs, et ça a été la thématique de notre dernière convention groupe, c'est que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on le décide, on s'en donne les moyens et on est d'accord tous ensemble pour se mobiliser autour de l'exploit. J'attends d'être bluffé.